Shalom, shalom, shalom. Vous êtes toujours en direct avec l'église des Assemblées de Dieu de Port-Beaudétel. Ce matin, nous sommes à notre culte de louange et d'adoration. Nous vous invitons à suivre le message avec le pasteur Mambo qui a pour thème la résurrection du Christ, gage de notre victoire. Mais nous allons vous faire un petit son, juste pour vous mettre dans le bain de la Pâque. Jésus Christ est titré magakuo kufikao nous sommes et titré alléluia. Le chant veut simplement dire Jésus-Christ est ressuscité, mort, où est ton aiguillon? Suivez le message. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Shalom à vous, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Et nous vous remercions de suivre ces directs en ce dimanche de Pâques. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. Que le Seigneur, le Christ ressuscité, puisse demeurer dans chacune de vos maisons et dans chacune de vos vies. Même si nous sommes confinés, chacun chez soi. Nous allons écouter la parole de Dieu. Et sur ce, nous allons prendre un texte de base dans 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et nous lisons le verset 12 et le verset 13. Et le thème autour duquel nous allons faire cette lecture de ce texte de base, eh bien, c'est la résurrection de Jésus, gage de notre victoire. La résurrection de Jésus, gage de notre victoire. L'apôtre Paul nous dit ceci: si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Si l'on prêche, si nous prêchons que Christ a ressuscité des morts, comment quelques-uns encore s'y opposent? Comment certaines théories viennent opposer à cette réalité en disant qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Alors Paul va se saisir de cette occasion de confusion pour apporter la lumière, pour apporter un éclairage, pour faire la lumière sur cette pensée, parce que c'était une idée, une pensée capitale, importante et fondamentale. Importante pour le chrétien, pour le croyant. Et elle est fondamentale pour notre vie. Et il est important que ce matin, en ce jour où l'on célèbre la résurrection de Jésus, il est important que nous comprenions ces réalités-là. Paul nous dit ceci: si Christ a ressuscité, pourquoi certains disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Nous devons le savoir que à l'époque de Christ, il y avait deux grandes sectes juives. Et cette secte juive, eh bien, était opposée l'une contre l'autre. Les pharisiens, qui étaient la plus grande secte, étaient un mélange d'hommes religieux et politiques. Et les sadducéens étaient aussi cette autre secte après les pharisiens, mais qui ne croyaient pas du tout à la résurrection des morts. Voyez, cette idée a existé depuis longtemps. Et ici, l'apôtre Paul va prendre soin de faire la lumière sur cette pensée de la résurrection en prenant Christ en exemple. C'est pourquoi nous disons que la résurrection de Jésus est le gage et la garantie de nous-mêmes et l'assurance de nous-mêmes notre résurrection. Puisque Christ est ressuscité, nous ressusciterons aussi certainement. Et la parole de Dieu
nous donne des preuves tangibles de la résurrection de Jésus afin de consolider notre foi, de renforcer et d'enraciner notre foi. Cela est très important. De la même manière que les gens luttent pour ne pas croire à la résurrection des morts, c'est ainsi que l'on n'a pas voulu que l'on croie à la résurrection de Jésus-Christ. Et même, certaines religions disent que Christ n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Et tout ceci pour aboutir à une seule fin, qui est la résurrection de Jésus. Car si l'on accepte que Jésus a été crucifié, on acceptera aussi qu'il a été ressuscité. C'est ainsi que dans le Coran, la sourate 4, le verset 157 et le verset 158, nous dit ceci: à cause de la bonté de Dieu, Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas livrer le prophète Jésus pour être crucifié à la croix. Ce qui va conduire Dieu à faire une sorte de substitut, de remplacement, en prenant un certain personnage du nom de Tétanos, qui va lui prendre la place de Jésus et mourir à la croix. Mais Christ, Jésus, ne serait pas mort, ne serait pas crucifié à la croix. Donc, il ne serait pas non plus ressuscité. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes à une période où nous devons savoir d'où nous venons et où est-ce que nous allons. Si Christ n'est pas ressuscité, l'apôtre Paul dit, c'est que notre prédication même est vaine. Notre prédication est vaine. Or, le même apôtre dans Romains pouvait dire ceci: la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si elle vient de la parole de Dieu, c'est qu'il y avait des envoyés, il y avait des prédicateurs. Mais s'il se trouve que notre prédication est vaine, c'est que notre foi aussi est vaine. Notre croyance en Dieu est vaine. Notre existence même est vaine. Tout ce que nous croyons, le retour de Jésus est vain. Et même Paul dit, il se trouve que si c'est dans ce style que nous vivons ici-bas, nous sommes les plus misérables de la terre. Les plus misérables de la terre. Parce que Christ ne serait pas ressuscité. Mais bien aimés, nous vous annonçons une très bonne nouvelle ce matin. Christ est bel et bien ressuscité. Dans Matthieu, le chapitre 27 et le verset 64, lorsque Jésus était mort, pour empêcher cette résurrection, pour vouloir empêcher que le corps de Christ puisse revêtir, eh bien, l'onction de la résurrection, la puissance de la résurrection. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens ont envoyé des gardes à la demande, en suppliant Pilate, des gardes au tombeau, afin de pouvoir veiller et de surveiller le tombeau de Jésus. De peur que les disciples de lui ne viennent dérober son corps et faire croire que Christ est ressuscité. Vous voyez, cette pensée diabolique doit être source d'inspiration et d'assurance même. D'assurance. Le fait de s'imaginer, de croire que ses disciples pourraient donc de lui dérober son corps et faire croire qu'il est ressuscité, c'est que la sémence de la résurrection était semée dans l'esprit et dans le cœur de ces pharisiens et de ces principaux sacrificateurs. Oui. Mais malgré la présence des soldats,
malgré l'accord que Pilate a donné, dans Matthieu, le chapitre 28 et le verset 13, il se trouve que la pierre a été roulée et mise de côté. Il se trouve que le tombeau a été retrouvé vide. Et les soldats qui étaient là étaient pris de panique. Ils n'ont rien vu dans tout ce qui s'était passé et produit. La puissante main de Dieu était en action. L'Esprit de Dieu était en mouvement. Et lorsqu'ils sont allés vers ces mêmes principaux sacrificateurs et les pharisiens pour annoncer la nouvelle, ils leur ont donné quelques sommes d'argent et leur disant de se taire. Plutôt de dire que de lui, pendant qu'ils étaient en train de dormir, eh bien ses disciples sont venus le dérober. C'est un mensonge. Parce qu'aujourd'hui, la parole de Dieu fait la lumière sur toutes ces choses. Et cela pour amener le croyant, amener le monde entier à croire non seulement à la mort de Jésus, mais aussi à la résurrection de Jésus. Élément important et capital. La résurrection de Jésus, c'est le fondement de notre foi. La résurrection de Jésus, c'est le fondement du christianisme. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aura pas de christianisme. Il n'y aura pas de foi. Il n'y aura pas de baptême. Il n'y aura pas de serviteurs de Dieu, d'enfants de Dieu. Il n'y aura pas de royaume de Dieu. Il n'y aura pas de paradis. Il n'y aura pas de vie éternelle. Parce que Christ ne serait pas ressuscité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Christ est ressuscité. Dans toujours 1 Corinthiens, le chapitre 15, quand nous lisons le verset 5, le verset 6 et le verset 7, l'apôtre Paul nous donne des preuves tangibles de la résurrection de Jésus. Paul pouvait dire ceci au verset 5, que lorsque Christ est ressuscité, il est apparu à ses faces. Oh, c'est merveilleux. Il y a un témoin, même si ses faces aujourd'hui est mort, mais il y a un témoin. Le Seigneur n'est pas ressuscité et de façon incognito, monté au ciel en cachette, en privé. Mais lorsqu'il était ressuscité, il est apparu à ses faces, comme étant un témoin de sa résurrection. Deuxièmement, Christ ressuscité est apparu aux 12. Aux 12. Les 12 ont été témoins aussi de sa résurrection. Troisièmement, il est apparu aussi à Jacques, un autre témoin de sa résurrection. Et quatrièmement, il est apparu aux apôtres, aux disciples. Les apôtres l'ont vu. Les disciples l'ont vu. Ils ont été témoins de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, bien-aimés, ne soyez pas inconsidérés. Il faudrait que nous le sachions bel et bien. Il faudrait que nous le sachions bel et bien que Jésus-Christ est ressuscité. Et sa résurrection étant gage de notre victoire, cela doit nous interpeller. Christ ressuscité est égal au chrétien victorieux sur ce monde. Christ ressuscité est égal au chrétien victorieux sur Satan. Christ ressuscité est égal au chrétien victorieux sur le péché. C'est pourquoi, bien-aimés, portons les regards sur le Christ ressuscité et identifions-nous à ce Christ. Et je voudrais ouvrir cette parenthèse pour ceux qui ne sont pas encore passés par les eaux du baptême. Si nous disons que nous suivons le Seigneur, si nous disons que nous l'avons accepté, que nous le confessons, qu'il est ressuscité d'entre les morts, alors par identification en sa mort et à sa résurrection, chacun de nous doit l'être. Au travers des eaux du baptême. Christ est ressuscité. Dans 1 Thessaloniciens, pour terminer, le chapitre 4,
à partir du verset 16, l'apôtre Paul nous dit ceci. Eh bien, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Voici l'ouverture que la résurrection de Christ nous fait et nous donne. Puisque Christ, en tant que prémisse, est mort et il est ressuscité, lorsqu'il reviendra chercher son Église, les morts en Christ aussi ressusciteront. Premièrement. Bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus encore, je vous souhaite une joyeuse et heureuse Pâques dans chacune de vos maisons. Ne soyez pas attristés. Confessez la résurrection de Christ. Vivez la résurrection de Christ, qui est un gage véritable pour nous, pour notre victoire. Shalom à vous, que la paix soit dans vos maisons. Amen.
J'attends, ouais.